Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur comment agrandir ses photos sans perdre de qualité. Aujourd'hui je vais en refaire une autre parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui ont sorti des nouveautés, que ce soit Photoshop, Lightroom, bien sûr le logiciel des Topaz dont je vous avais parlé, et aussi un tout petit nouveau de la firme Acvis. Donc on va essayer de faire le point un peu parce qu'il y a des nouveautés qui sont forcément intéressantes et il y a beaucoup d'améliorations par rapport à ce système d'agrandir sans perte vos photos numériques. A tout de suite. Alors je vais faire un résumé rapide du logiciel Gigapixel AI. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez voir cette vidéo, vous cliquez sur le lien qui apparaît en dessus. Donc j'ai ouvert une image et avec donc ce logiciel, et aussitôt le logiciel propose par défaut la dernière intervention que vous avez fait sur ce logiciel. Donc ici, vous voyez, j'ai fait une échelle de 2, c'est-à-dire qu'il va multiplier le nombre en longueur et en largeur de 2. Vous avez plusieurs possibilités, standard, ligne, low résolution, very compressé. Bon, enfin, moi j'ai laissé normal. Vous voyez que vous pouvez faire des échelles de 2 jusqu'à 6 et même vous pouvez aussi faire votre propre échelle ou même changer soit la hauteur, soit la largeur. Vous pouvez laisser en automatique. Donc là, il va en plus supprimer un peu le bruit s'il y en a de 20 et aussi la netteté de 40. Donc vous pouvez ça aussi le changer. Moi je laisse tout normal. Donc vous faites, vous voyez il a fait, vous voyez tout de suite la différence. Donc je fais sauver l'image. Il me propose de faire avec une terminaison le même nom mais avec un tiret et G. Je fais OK. Je le laisse à l'endroit où le fichier original était, il va se mettre dans le même répertoire, je fais sauver, il est en train de le faire, vous voyez c'est très rapide, hein. Voilà, il met quelques secondes pour le faire, vous voyez ici, et donc vous n'avez plus qu'à quitter le logiciel. Voilà, alors maintenant on va faire avec d'autres systèmes. On va aller dans Photoshop, je suis d'ailleurs dans Photoshop. Je vais rouvrir la même image. Alors, je vais ouvrir là. Vous voyez là, il y a l'image qu'a fait Topaz. Et là, je vais rouvrir cette image. Voilà. Et là, je vais, en fait, ce que je vais faire, c'est, je l'ai ouvert avec Photoshop, mais là, on va aller dans les nouveaux filtres qui s'appellent Neurafilter. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir aussi faire l'option Super Zoom. Voilà. Et qui va vous permettre d'agrandir l'image. Alors là, ce qu'il fait, c'est que le logiciel ne multiplie pas le nombre de pixels, mais il recadre à l'intérieur tout en gardant la même quantité de pixels. Alors vous voyez, il a fait, c'est très rapide, je fais OK. Alors vous voyez, évidemment, là, il a recadré, il n'a pas pris toute l'image. Et il crée évidemment un calque, ici. Alors si je veux le garder comme ça, il faut que je l'enregistre au format PSD ou TIFF. Sinon, il suffit de faire calque, aplatir l'image, et là, vous pouvez l'enregistrer en JPEG. Ça, c'est une manière d'agrandir vos photos, une partie de vos photos, sans perdre de qualité. Ça, c'est avec donc Photoshop. Je vais fermer, tout fermer, ne pas enregistrer. Voilà. Maintenant, il y a une autre méthode qui marche avec Lightroom et aussi avec Photoshop, c'est-à-dire en fait avec Camera Raw. Alors, Camera Raw, le logiciel qui fonctionne pour les fichiers RAW fonctionne aussi pour les JPEG. Et donc, si vous, quand vous êtes dans Bridge,
Si vous voulez ouvrir une image, que ce soit en JPEG ou en RAW, hein, si c'est en RAW, elle va s'ouvrir automatiquement dans Camera Raw, mais si c'est en JPEG, vous pouvez aussi l'ouvrir directement, pas dans Photoshop, mais dans Camera Raw. Alors je vais le faire, je suis dans Souci, ici, je fais Fichier, Ouvrir, vous voyez, Ouvrir dans Camera Raw. Voilà, donc il ouvre dans Camera Raw. Alors le menu que vous trouvez ici, c'est le même qu'on va trouver dans Lightroom. Et alors là, si vous faites un clic droit sur l'image, et vous avez un zoom, alors vous pouvez zoomer, vous voyez, vous avez plein de vous pouvez zoomer dedans, ok, mais vous avez cette fonction qui s'appelle, une nouvelle fonction qui s'appelle accentuer, et si vous cliquez, il va, vous voyez, ici, doubler le nombre de pixels et agrandir votre image entièrement. Alors, vous faites accentuer, voilà, et après il suffit de faire terminer et vous aurez votre image accentuée ici, que vous voyez ici. Alors, quand il fait avec Camera Raw, quand vous faites accentuer, il fait un format DNG, pas un format JPEG. Donc après, il suffit de l'ouvrir et puis de l'enregistrer en JPEG si vous voulez. Alors ça, c'est si vous passez par Photoshop. Maintenant, si vous allez dans Lightroom, si vous avez Lightroom, alors c'est pareil, j'ouvre Lightroom, je retombe sur la photo par défaut ici, je vais dans le menu développement, et là, pareil, je fais un clic droit et vous retrouvez la même fonction qui s'appelle accentuer. Et voyez là, il va faire la même chose. Alors surtout, ici, vous avez créé une pile. C'est-à-dire que là, si vous cliquez créer une pile, il va mettre la photo originale et celle qui va accentuer l'une en dessous de l'autre. Et quand dans le menu bibliothèque, il faudra que vous déployez cette pile pour voir la différence. Donc là, moi je l'enlève parce que je trouve que c'est pas bien. Et si je fais accentuer, il va créer une image accentuée, pareil que j'ai fait tout à l'heure avec Camera Raw. Voilà. Alors, juste un détail, donc je vais pas le faire. Hein. Voilà, juste un détail. Je quitte Lightroom. Voilà. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous utilisez, si vous ouvrez une image avec Camera Raw en JPEG, quand vous êtes dans Photoshop, vous pouvez faire ce menu accentué va apparaître en faisant avec le clic droit. Par contre, si vous êtes dans Photoshop et que vous utilisez, alors par exemple je vais revenir, voilà, donc là je suis dans Photoshop, si vous utilisez le filtre Camera Raw, voilà, et que vous faites un clic droit, là n'apparaît pas la fonction accentuée. Donc il faut absolument pas utiliser, si vous voulez accentuer, il ne faut pas utiliser le filtre Camera Raw, mais il faut passer par Camera Raw directement dans Bridge en faisant ouvrir avec Camera Raw. C'est un petit détail, je trouve que bon, c'est bizarre que Adobe ait fait ça, mais bon, peut-être ils vont le corriger. En tout cas, vous ne trouverez pas accentué lorsque vous passerez par le filtre. Maintenant, alors si vous n'avez pas Photoshop ni Lightroom, je vais quitter tout ça, et que vous trouvez que le site Topaz JCL est trop cher parce qu'il vaut à peu près dans les 100 €, vous avez un autre logiciel de la firme Acvis. Alors j'ai déjà parlé de tous ces logiciels Acvis qui ont permis notamment de faire plein d'effets, que ce soit tourbillon, que ce soit Fractalus, j'arrive jamais à le dire. Vous pouvez faire plein de choses avec tous ces logiciels. Alors, il s'appelle Acvis Magnifier. Alors, je l'ouvre. Alors là, vous voyez, j'ai pour l'instant, je n'ai pas encore acheté le logiciel. J'ai fait la version d'essai qui est valable 10 jours. Donc, je l'essaie. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais ouvrir
voyons, je vais ouvrir la même image, sushi, voilà, vous voyez. Et là c'est pareil, vous avez ici pour pour agrandir l'image, alors vous avez 200%, vous pouvez mettre ce que vous voulez, 300, 400, etc. La résolution, ok, voilà, c'est pareil. Donc ça c'est, et ici il suffit de cliquer sur la flèche ici, et il le fait, vous voyez, il avance là. Alors c'est assez rapide, voilà, donc là il a fait, et il suffit après de faire ici, de sauver, à éditer, etc. Donc là, je ne vais pas le faire, hein, voilà. Alors, si on regarde un peu toutes ces manières d'agrandir les photos et qu'on fait un peu le bilan, je dois dire que au niveau du résultat, ils sont à peu près identiques. Hein. Avec une, disons, peut-être que le topage gigapixel est un tout petit peu meilleur, mais les autres sont valables, et notamment le Acvis Magnifier qui lui est beaucoup moins cher, enfin il est je crois dans les 70 euros, un truc comme ça, mais il peut y avoir des réductions. Et justement en parlant de réduction, je vais mettre dans la description un lien pour aller directement télécharger Acvis Magnifier, et avec un code de réduction de 20%. Donc si vous passez par ce logiciel et que vous tapez le code qui s'affiche dans la description, vous aurez 20% sur le prix du logiciel, que je trouve très bien. Il est très bien, c'est un logiciel très bien. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur comment agrandir ses photos sans perdre de qualité. Ce qui permet souvent, lorsqu'on a fait des photos, notamment avec un iPhone, de pouvoir agrandir les pixels pour pouvoir les vendre sur les sites comme Adobe ou Shutterstock ou Getty. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. Je suis en train de préparer justement la vidéo sur la photographe Lee Miller que je vais sortir dans quelques jours. Voilà, à bientôt, portez-vous bien.